Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va faire, comme vous le savez, 3 tirages. On va commencer par un premier tirage où on va les regarder au niveau intérieur, vos énergies, au niveau émotionnel et spirituel. Ensuite, on fera un deuxième tirage général où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez le nom des oracles que j'utilise. Et puis vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler vraiment en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Donc j'espère que vous allez bien. Alors au niveau de l'énergie générale, pour vous ce mois-ci, vous avez la carte des liens. Donc je vais vous lire ce dont ça nous parle et puis on verra au fur et à mesure du tirage ce que cette énergie générale vous apporte. Donc avec les liens, on nous parle de l'univers dans sa totalité. Cette lame vous précipite dans un monde nouveau et inconnu. Elle signe le lien entre votre existence et l'univers infini. Elle attend que vous preniez conscience de la rencontre avec cet univers merveilleux et cohérent. Ce que vous transmettez à l'univers vous revient. Gardez une attitude positive et des perspectives optimistes en mettant un accent aventureux sur la vie. Une amitié est susceptible de se transformer. Vous devez privilégier la tendresse, l'humour et l'affection. La passion n'a pas sa place dans cette relation amoureuse. Apprenez la patience et consolidez la confiance et l'intimité. Favorisez la douceur. Cherchez à mieux connaître la personne qui occupe vos pensées. Attention, la consolidation de liens exclut la possession. Donc, on nous parle de liens, de relations qui vont peut-être évoluer au sein de ce mois de mars. Donc, on va regarder ce que ça nous indiquera avec les tirages. Avec l'oracle des fées, vous avez Banshee qui vous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc on nous parle vraiment ici d'évolution, peut-être de liens qui se transforment, peut-être de nouvelles rencontres qui vont évoluer. On sent ici que sur le mois de mars, vous allez avoir une reconnexion plus profonde à l'univers, ce qui va vous permettre d'attirer à vous des relations et des situations qui seront beaucoup plus adaptées à vous. Donc on va regarder maintenant avec la triade au niveau intérieur ce qui vient vers vous sur ce mois de mars. Alors les cancers. Cancer pour le mois de mars. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Élévation. Nadir. Illusion. Oméga. Oh. Donc effectivement, il y a une fin de cycle ici. C'est ce qu'on nous disait. Il y a vraiment quelque chose qui cherche à prendre fin. Cancer. Le mois de mars. Énergie d'élévation. Ça, c'est très positif. Cancer. Avec le nadir, on a la sagesse. Ok. Illusion, choix. Oméga, pardon. Et avec l'eau, on a le désert. Ok. On a le frère, la bénédiction, la lumière et la transformation pour aller vers l'âme. Ok.
Donc on voit ici au niveau intérieur que vous allez être amené à, à vous élever, à prendre des décisions qui seront peut-être pas faciles parce que vous aurez peut-être pas tous les éléments en main pour prendre certaines décisions. En tout cas, peut-être que tout ne sera pas visible tout de suite. En fait, c'est comme si vous aviez des choix intérieurs à faire sans avoir une pleine visibilité de ce que cela pourra être ensuite. Là, pour moi, c'est une période qui va vous amener vraiment à sortir de l'illusion, à, à clôturer certains cycles. Donc ça peut être des situations ou des relations même, sans avoir peut-être vraiment tous les éléments en main. Ici, on va vous pousser à vous élever, à grandir intérieurement, à faire monter vos vibrations. Donc peut-être que ça risque de ne pas être forcément simple pour certains, mais on vous dit que c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez avancer. Sinon, vous vous maintenez dans une forme de, alors je dirais pas de nuit noire, mais pour certains ça peut être le cas, mais plutôt une forme de tunnel dans lequel vous avez du mal à voir la lumière. Et là, on vous demande vraiment d'avancer en pleine sagesse, même si vous ne pouvez pas tout voir. On vous dit que plus vous allez prioriser vos énergies, votre bien-être et être vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, plus ça sera facile d'avancer, même si tout n'est pas visible. Euh, Ça peut concerner une forme de dualité en vous, hein. Peut-être que vous avez du mal à, à regarder une situation en face telle qu'elle est réellement. Donc l'oméga, le pardon, nous dit ici qu'il est plus sage de clôturer certaines situations, de clôturer certains cycles euh, pour avancer davantage en paix par la suite. Donc on verra après dans la matière qu'est-ce que ça inclut exactement, mais on sent bien ici que sur le mois de mars, vous allez être amené vraiment à clôturer certaines choses. Euh, Il y a vraiment une forme d'illusion, hein, c'est ce qu'on nous disait ici avec les liens. Euh, L'attachement n'est pas de mise ici. On vous amène vers une liberté, vers beaucoup plus de sincérité, de profondeur, de vérité. Euh, c'est un petit peu le thème en ce moment, hein. On est tous amenés à travailler ça, mais là, c'est particulièrement vrai pour vous, les cancers, avec cette nécessité vraiment de remettre de l'émotion et du sens dans ce qui n'en avait pas. Euh, on peut me parler aussi de situations dans lesquelles vous avez été bercé d'illusions, où vous avez cru à un mirage, peut-être que vous vous êtes illusionné sur une situation ou une personne, et que sur le mois de mars, on va vraiment vous amener à nettoyer et à liquider tout ça. Ouais. Il y a une forme de transformation, de renaissance au niveau de l'âme, hein. C'est assez profond ce tirage. Bon, on va aller voir, on va compléter ça avec les murmures pour avoir une vision un petit peu plus globale. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars au niveau intérieur pour les cancers? Le feu intérieur, la magie et l'abondance. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui cherche à prendre fin parce que vous êtes amené à aller vers beaucoup plus d'abondance, vers des relations qui, qui seront plus en miroir avec vous, avec vos énergies réelles. On vous dit que vous avez la capacité sur le mois de mars de matérialiser euh, tout ce que vous voulez. Votre feu intérieur se réveille, se révèle même. On le voit ici avec l'élévation et l'énergie. Il y a une puissance énergétique qui va monter tout au long du mois de mars et qui, je pense, va vous aider à être beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus conscient de ce que vous vivez. Peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions concernant certaines choses et que là, il y a cette puissance intérieure, elle va prendre le dessus, elle va vous permettre de vous élever et de voir la situation telle qu'elle est de façon réelle. Ce qui va vous permettre
d'amener beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Un petit peu comme si vous étiez resté coincé dans une situation ou dans un état d'être. Ça peut être aussi des fausses croyances hein, qui vous limitaient euh, dans l'expansion de vous-même. Ben, sur ce mois-ci, il y a vraiment une, comment dire, un balayage de ces illusions, un cycle qui se termine vraiment, qui vous permet de retrouver beaucoup plus d'abondance. Ok, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Et puis j'ai pas non plus, vous voyez, j'ai pas l'épreuve, j'ai pas l'arme, donc on sent que c'est pas quelque chose qui se fait de façon difficile. On a l'eau, donc c'est fluide, ça va couler de source. La seule difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que vous n'avez peut-être pas la pleine visibilité de ce que vous allez laisser et de ce qui peut venir, mais en tout cas, vous avancez vraiment avec beaucoup de sagesse et avec une confiance totale dans l'univers, justement. Il y a une reconnexion au niveau de votre âme. Moi, je sens beaucoup de lâcher prise et de libre arbitre dans votre tirage. Vous reprenez une forme de pouvoir intérieur là. Votre feu intérieur vous permet d'avancer en ayant vraiment pleinement confiance en ce qui vient pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer ou qu'est-ce qui peut vous bloquer sur ce mois de mars au niveau énergétique? Qu'est-ce qui a besoin d'être dépassé, d'être libéré? On a le karma familial. Ok. Le magnétisme. Habitude de vie nocive et agitation intérieure. Et on a la transformation énergétique. Donc il y a vraiment une évolution, on vous le disait avec l'élévation et l'énergie. Là vous avez la transformation énergétique, le feu intérieur. Donc on sent bien que sur le mois de mars, vous allez être capable de prendre des décisions, de vous élever en pleine conscience. Ça risque de vous bousculer un petit peu parce que vous allez peut-être devoir modifier certaines habitudes de vie qui pouvaient être nocives pour vous. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Donc peut-être que vous avez été négligent envers vous-même ou envers vos habitudes de vie. Et là, on sent que sur le mois de mars, vous reprenez les énergies en main, vous avez envie de prendre soin de vous et d'être vraiment le créateur de votre vie. Alors pour certains, on nous parle d'un karma familial, donc peut-être que vous avez reproduit un schéma familial concernant certaines illusions, certains masques, certaines croyances, peut-être même par rapport à certains schémas répétitifs au niveau des habitudes. Alors les habitudes de vie nocives, ça peut être tout simplement le fait d'avoir des schémas, je ne sais pas, au niveau relationnel ou même par rapport à certaines addictions. Et ça, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais ça peut être vraiment un karma familial que vous avez besoin de libérer sur ce mois de mars. Allez, on va aller voir maintenant dans la matière. Vous avez un beau tirage là, même si ces périodes d'élévation, elles sont quand même assez particulières à vivre. Mais dites-vous bien que c'est pour le meilleur derrière. C'est pour ça qu'on vous parlait du fait de l'impermanence des choses et de savoir lâcher ce qu'il y a à lâcher pour accueillir le meilleur. Donc au niveau de la matière, de façon générale, donc là on va prendre le tarot. Pour les cancers dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les cancers dans la matière sur le mois de mars. La 10 de coupe, le cavalier de pentacle. Je l'ai vue, elle est à l'envers, mais je la remets à l'endroit. Sur les tirages généraux, je ne mets pas les cartes à l'envers. Après ça, on le voit en accompagnement perso. Mais j'en tiens quand même compte. Ok. Cancer dans la matière.
Ce valet de Pentacle, il sort quasiment sur tous les tirages. Donc, on sent bien les énergies printanières, hein, le renouveau, un cycle nouveau qui est en train de se mettre en place pour tout le monde. Dans la matière, pour les cancers. On retrouve le 3 de Pentacle qui vraiment nous parle de la sororité. On a le chariot hein, qui est vraiment votre énergie, les cancers. Donc là, sur ce mois de mars, elle va vraiment vous aider à vous mettre en marche, en action. Waouh, vous avez la roue de fortune, super. La 4 de coupe. Ok. Et le cavalier de coupe. Ok. Alors, les amoureux, mon Dieu, mais écoutez. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures quand même. 4 arcanes majeures, pas mal de deniers. Donc, on voit bien que dans la matière, votre vie va se transformer, va évoluer, va bouger. Sur ce mois de mars, on peut me parler pour certains d'une rencontre amoureuse ou d'une relation, comme on vous le disait ici, qui peut évoluer. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. On le voit, ces deux cartes-là, elles sont à côté. Peut-être que vous vous sentez lassé de ce que vous vivez en ce moment au niveau sentimental et que vous ne voyez pas, mais il y a quelqu'un à côté de vous qui va peut-être venir vous déclarer sa flamme ou qui a très envie de vivre quelque chose avec vous. On peut aussi nous parler du fait de vouloir séduire, de nouveau vouloir s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Peut-être que cette personne vous a été annoncée, que vous l'attendez depuis un petit moment, vous êtes un petit peu lassé parce que rien ne bouge dans votre vie sentimentale. Bah pourtant, moi je sens qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut arriver. Alors, d'un côté un petit peu plus pragmatique et matériel, il est possible qu'au niveau du travail, certains s'ennuient ou soient un petit peu lassés de leur vie professionnelle. Il y a des actions qui peuvent être mises en place sur ce mois de mars. On vous dit que ça serait bénéfique pour vous d'actionner la roue de fortune parce que vous avez vraiment la chance avec vous sur le mois de mars. Donc, si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, c'est peut-être le moment d'entreprendre des démarches ou de commencer à regarder ce qui peut se passer autour de vous parce qu'on vous dit qu'il y a des personnes qui pourraient vraiment vous aider ou qui seraient aptes à vous fournir certains enseignements. On peut me parler ici du fait de se rapprocher de personnes qui vont vous permettre de grandir. On peut me parler de vie en communauté ou du fait d'aller travailler, pourquoi pas dans une entreprise familiale ou d'être vraiment à proximité de personnes qui vont vous aider à tisser un lien dans la matière. Alors peut-être un réseau aussi, hein, un réseau qui peut, oui, un réseau professionnel qui pourrait vous donner des clés pour pouvoir démarrer votre projet. Parce qu'on sent bien ici avec ces deux énergies-là que vous avez la possibilité d'avancer et de créer vous-même quelque chose de nouveau. Ça serait peut-être bénéfique pour vous parce qu'on sent une certaine lassitude quand même dans votre situation. Là. Vous êtes peut-être, je vous dis, peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail. Une forme d'ennui, de lassitude. Vous avez l'impression que rien n'est à la hauteur de ce que vous espérez. Et ça peut aussi concerner votre vie sentimentale, hein, ces énergies-là. Hein. Donc, adaptez à votre situation, mais on sent ici que vous pouvez, sur ce mois de mars, faire évoluer certaines relations ou aller vers d'autres situations qui seront beaucoup plus profitables pour vous. On vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, que vous avez les capacités pour ressentir les personnes, ressentir les énergies autour de vous. Vous allez sentir le moment quand il sera venu. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, la possibilité aussi pour vous d'hésiter à franchir le cap, d'aller vers autre chose. Peut-être que vous manquez de motivation et de
et de peps. Donc c'est pour ça que ce feu intérieur là, il va vous travailler sur le mois de mars avec cette énergie du chariot, parce que vous allez vraiment être amené à aller chercher votre épanouissement total. La 10 de coupe, c'est vraiment la réussite pleine au niveau des émotions. Les 10 coupes sont là, donc on est dans une forme d'épanouissement au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, bah, effectivement, la 5 de coupe et la 4 de coupe ont tout leur sens. Il y a peut-être une nostalgie du passé ou peut-être une forme de lassitude par rapport à une vie que vous auriez aimé vivre, que vous avez peut-être idéalisée et qui n'est pas là, présente dans la matière. C'est un petit peu toute cette atmosphère qui tourne autour de vous au mois de mars et qui va vous pousser à entreprendre des démarches pour sortir vraiment de cette lassitude. On vous dit que c'est vraiment le mois pour le faire parce que vous avez la chance qui est avec vous. Donc si vous avez des démarches à entreprendre, que ce soit au niveau des rencontres, au niveau professionnel, ou même peut-être pour ceux qui sont en couple au niveau juridique parce que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, si vous êtes marié par exemple, ben, ce mois-ci, ça va vraiment vous pousser très fort. Et il y a des choses qui peuvent aller très très vite avec le chariot. Voilà ce qu'on pouvait me dire. On va aller regarder maintenant au niveau sentimental, parce qu'avec cette carte des amoureux, il y a peut-être quelque chose qui se passe là pour vous. Alors, Cancer, au niveau sentimental, pour le mois de mars. Cancer au mois de mars. Dans la vie sentimentale. La gestation, les arts, l'homme, le conquérant. Ok. Cancer, dans la matière. Là, il y a beaucoup trop là. Alors, la gestation, l'attachement. On vous parlait tout à l'heure de l'attachement, attention. Le guide, les arts, l'homme, le message, le conquérant, la terre, le chagrin, la mer et l'amour. Ok, la lumière, les études, la loi, la révolution, la santé. Ok. Alors, pour moi ici, on est dans une évolution au niveau de votre vie sentimentale. On vous guide pour aller vers davantage de lâcher prise et d'amusement. Très clairement, c'est ce qui ressortait déjà sur le tarot tout à l'heure. Il y avait une forme de lassitude peut-être ces derniers temps. Vous êtes peut-être resté attaché longtemps à quelqu'un du passé. Vous êtes peut-être encore fortement attaché à quelqu'un, mais on vous parle bien d'attachement, on ne vous parle pas d'amour. Là. Donc si elle est là, mais le point de départ, c'est une forme d'attachement. Et cette forme d'attachement, de lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un, ça vous a peut-être privé d'une certaine ouverture. Vous êtes peut-être resté attaché émotionnellement à quelqu'un du passé ou, comme je vous disais tout à l'heure, à une forme d'idéalisation de la relation amoureuse. Et là, on vous guide sur le mois de mars pour ouvrir votre champ des possibles et vous permettre d'élargir votre vision, ce qui va vraiment vous amener à un nouvel état d'être au niveau sentimental. Avec cette carte de la gestation, c'est qu'on est en train de vous dire que vous êtes peut-être au début d'une grande transformation dans votre vie sentimentale. Encore une fois, tout à l'heure avec la triade, on vous disait que peut-être que tout n'est pas visible pour le moment, mais qu'il est vraiment temps de bouleverser vos habitudes et de changer votre façon de voir les choses. Peut-être qu'il y avait une forme d'illusion que vous aviez par rapport à cette personne qui vous maintenait
dans un attachement et qui vous empêchait de laisser la place à quelqu'un d'autre ou même peut-être encore à cette personne, mais d'une façon différente. Là, on sent que sur le mois de mars, on vous guide pour changer d'état d'esprit dans votre relation sentimentale. On peut me parler aussi du fait de vouloir s'amuser davantage, de vouloir peut-être rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Alors là, justement, on a quelqu'un, bon, j'ai la carte de l'homme, mais c'est général, ça peut être une femme aussi, qui, dans la matière, de façon concrète, va vouloir communiquer avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, soit c'est avec cette personne qu'il y a eu beaucoup de chagrin, soit c'est vous qui avez ressenti beaucoup de chagrin vis-à-vis de cette personne par le passé. Et on vous dit que c'est un effet miroir, d'accord? Il y a les deux côtés du miroir. On est peut-être ici sur des relations, sur des liens d'âme, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cet effet miroir entre vous et l'autre personne. Bon, on parle d'un signe de terre, donc on est peut-être sur un signe vierge, capricorne ou taureau. Il y a de la communication en tout cas dans la matière, c'est-à-dire que ça reste pas simplement dans les pensées, que ça soit vous ou l'autre personne. On vous dit que sur le mois de mars, il va y avoir des conversations, des discussions qui seront peut-être difficiles ou qui vont en tout cas faire remonter beaucoup d'émotions, autant pour vous que pour l'autre. Peut-être que vous aviez plus de communication avec cette personne. C'est possible. Attendez, je regarde ce qu'il y a derrière. L'amour, la lumière, les études, la loi, la révolution, la santé, le désert, le choix, l'inspiration, les nouvelles, la perturbation. L'abondance, le feu, le notaire. Élévation, l'âme sœur, ouais. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous sentez, soit vous la connaissez déjà, cette personne, et comme je vous disais, il y avait peut-être eu une période difficile entre vous, ou quelque chose qui n'avait pas été possible. Là, sur le mois de mars, pour moi, il y a une évolution. Il y a des reprises de contact et des communications qui vont vous permettre de très certainement redémarrer quelque chose. En tout cas, ça va être étudié, ça va être mis en lumière, tout ça. Il se peut qu'il y ait une déclaration d'amour, hein. Tout à l'heure, vous aviez le cavalier de coupe, je vous disais que quelqu'un était là, pas loin. Donc, voilà, il y a ça qui couvre quand même. Et puis avec cette loi et ce notaire, on peut me parler d'un engagement, d'une volonté d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de juste. Peut-être que l'un comme l'autre, vous avez eu pas mal de changements dans vos vies, avec peut-être des situations un peu compliquées, et on sent qu'il y a une certaine évolution. Bon, on va faire un autre tirage pour voir, mais pour moi, il y a quelqu'un pour vous là sur ce mois de mars. Là. Et c'est pas forcément une rencontre, hein. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, vous connaissez bien, parce que vous avez eu un passé avec cette personne, ou alors c'est quelqu'un que vous côtoyez, mais que vous ne soupçonnez pas de cette façon-là, quoi. Sur le mois de mars, pour les cancers, au niveau sentimental. Bon, ben là on vient de répondre à ma question. On a l'ex-partenaire, donc je pense que c'est quelqu'un du passé. Cancer, au mois de mars. Confusion, doute, choix à faire. Encore une fois, je vous disais peut-être que vous n'arrivez pas à tirer un trait sur quelqu'un du passé. Vous vous posez des questions. Rencontre forte. Choix à faire. Cancer au mois de mars. Période de stagnation.
Ex-partenaire, lâcher prise. Confusion, doute, réponse déjà en soi. Donc vous avez déjà la réponse au fond de vous-même concernant cette personne du passé. Même si vous vous posez des questions, si vous réfléchissez beaucoup, au fond de vous, vous avez déjà la réponse et on vous parle d'un lâcher prise par rapport à cette personne. Cancer, sentimental. Le choix que vous avez à faire, c'est de choisir l'abondance. Si vous ne pouvez pas vivre cette abondance avec cette personne du passé, c'est qu'il est temps de tirer un trait sur cette relation. Ou si vous sentez que vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne, alors dans ce cas-là, il va falloir passer à l'action, lâcher prise par rapport à vos doutes et choisir de vivre quelque chose vraiment dans la matière. Vous ne pouvez pas rester en suspens dans vos pensées et dans vos questionnements. Voilà, rencontre forte, amour durable. Donc encore une fois, soit vous décidez de lâcher prise par rapport au passé parce que c'est bel et bien fini et que vous n'avez pas la possibilité de revivre quelque chose avec cette personne. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive pour vous et ça peut être un amour durable. C'est quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps. Cancer pour le mois de mars. Quoi qu'il en soit, le choix que vous avez à faire, c'est vraiment de vivre dans l'abondance, dans la matière. Vous avez besoin de vous ancrer, de sortir de ces pensées qui peuvent parfois vous maintenir très très bas vibratoirement et qui vous empêchent d'avancer. Le seul vrai choix pour vous, c'est de vivre une relation qui soit ancrée dans la matière, réelle et abondante. Si tout ça, ça n'est pas possible avec cette personne du passé, alors effectivement, vous aurez des choix à faire. Ça risque de ne pas être simple forcément, puisqu'on a la période de stagnation. Si ça stagne et que ça n'avance pas, c'est parce que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de savoir exactement ce que vous voulez. L'univers ne peut pas vous apporter une réponse claire si à l'intérieur ce n'est pas clair. C'est pour ça que les confusions et les doutes ne permettent pas à la loi d'attraction de fonctionner. Si un jour vous pensez quelque chose, le lendemain vous pensez l'inverse, tant que vous êtes dans le doute et dans la confusion, l'univers ne peut pas vous apporter ce que vous demandez. La réponse n'est pas claire. Il faut maintenir, ancrer une vibration pendant un temps suffisamment important pour que l'univers puisse vous apporter ce que vous souhaitez. Il n'y a que quand les vibrations sont claires, stables et bien ancrées qu'on peut manifester ce que l'on souhaite dans la matière. Année en cours, jugement, grosse avancée karmique. Il va falloir le faire ce choix parce que ça peut s'éterniser dans la durée si vous restez vraiment bloqué dans le passé et dans des énergies qui ne vous conviennent plus. Donc peu importe si vous êtes encore en lien avec cette personne, là ce qu'on vous dit c'est que pour que ça puisse avancer dans votre vie sentimentale, il est très important de poser les bases de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Soyez clair avec vous-même et maintenez la vibration. En fonction de ça, soit la personne évolue et vous permet d'être dans la vibration que vous avez choisie, et si c'est pas possible avec cette personne, mais c'est que tout simplement il y a quelqu'un d'autre qui va arriver en fait. Voilà. Alors on va terminer avec des cartes conseils. N'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle en commentaire, comment ça vibre pour vous. Mais en tout cas, ne cherchez pas à calquer votre situation au tirage. Si ça vous parle tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on leur conseille au cancer? On vous conseille de vous entourer d'amour. Voilà. De vivre, de rechercher l'amour réel. Ouais, je vous le disais, il va falloir passer à l'action. Let's go, comme il est écrit sur la carte. Passer à l'action pour vivre la réalité que vous avez envie de vivre. Tout part de l'intérieur, tout part de vous. Là, sur ce mois-ci, vous avez la carte du chariot, c'est vraiment votre carte, c'est vraiment votre énergie. Donc, passez à l'action. Soit vous décidez de lâcher le passé et vous
avancez vraiment pour créer une nouvelle réalité dans votre vie, soit vous avez à passer à l'action, à écrire à quelqu'un, à communiquer avec cette personne, peu importe. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rester dans l'attente. Là, ce mois de mars, c'est un mois d'action pour vous. Voilà les cancers, je vous laisse sur ces beaux messages. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.